principles of lust are burned in your mind. Do what you want. Bonjour à tous les partenaires. Bonjour aux invités. Il n'y a pas d'invités dans la salle. Bonjour. Alors je suis beaucoup timide, donc ovationnez-moi pour que je puisse bonjour. Je suis donc Augustin Nesouaguité. Justine et moi, on parcourt la vie depuis 26 ans. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être devant vous et de partager ma petite expérience. Mais c'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve devant vous. Mon histoire est une histoire particulière, mais qui peut être pareille à beaucoup d'histoires de cette salle. Alors, avant qu'on revoie, j'ai eu à travailler. J'ai eu à entreprendre plusieurs fois. J'ai dit bien plusieurs fois, je me fais économiser, j'ai entrepris 14 fois exactement, mais j'ai échoué là-bas 14 fois. Oui, à l'époque, si l'échec avait un visage, c'était le visage réel de l'échec. Mon père et ma mère ont eu 9 enfants, mon père en a 17 au total, mais j'étais celui-là qui faisait couler plus de larmes à la maison. Parce que quand on entend que leur fils entreprend quelque chose, tout le monde s'attend à la suite, c'est qu'il doit échouer. L'échec est devenu mon propre. J'entreprenais grandement, mais j'échouais grandement. J'ai fini par devenir mendiant dans ma vie. J'ai mendié. Puis tu es quand je me retrouve ici à Abidjan en 2003, je me suis fait une organisation de lutte contre le VIH-Sida, des choses allaient tant bien que mal. J'ai eu la chance de bénéficier d'un grand projet, j'étais très heureux. J'étais d'ailleurs très bien payé. J'étais payé à 700 000 francs net de mois. 700 000 francs par mois, ça ne peut pas aller à Abidjan. Est-ce que quelqu'un qui a ça en dit que je débrouille? On m'a dit qu'il est arrivé. Ou bien, pendant que je pensais que j'étais arrivé, je vais faire encore échec. Cette fois-ci, ça va virer au rouge. Mon entreprise doit ma part de l'aile. Je me suis vu donc transformé en balayeur du marché du gros Djabé. Vous imaginez, directeur des programmes, devenir balayeur. Il fallait que je fasse ça pour que ma pauvre famille puisse faire brûler la mamite, sinon on devrait mourir. Jusqu'à partir d'un certain rang social, vous ne pouvez pas prendre la main aux autres, comme vous en parlez, on ne vous croit pas. Et c'est alors que, dans cette circonstance, en plus du fait qu'on était sévèrement pauvre, parce que je suis transformé en balayeur, qui était 700 000 francs et à moins que rien. Je me rappelle que quand je finissais les matins à 9h, quand je passais devant chaque étalage, tout ce que je pouvais réunir pour la journée ne faisait pas 8 000 francs. J'étais payé à 700 000. Et là, je deviens quelqu'un qui reçoit 8 000 francs le jour où il faut payer maintenant ceux avec qui j'ai fait le balayage. Je rentrais à la maison avec 2 000 par mois. J'étais tué. Ce que j'ai vécu, je ne souhaite pas ça à un ennemi. Mais en plus de ça, il y avait d'autres patrons qui étaient là. J'avais des problèmes, assez de problèmes d'ailleurs. Premièrement, je portais des lunettes. Grâce au fit aujourd'hui, je me suis rendu un peu haut. Ça se voit. J'avais un ventre 3 fois. Il dépassait 3 fois ce que vous voyez aujourd'hui. Mon épouse souffrait de colopathie d'ulcère. Et ma dernière entreprise que j'ai gérée, j'avais un financement de $2 millions, 500 millions. On dit la main qui donne, c'est cette main qui ordonne. Et donc pendant les audits, parce que la main qui a donné, il va venir voir comment tu as travaillé. J'ai été audité 2 fois de suite. Une première fois par un cabinet qu'on appelle de Macintosh. La deuxième fois, c'est par un cabinet qu'on appelle Passmover. L'audit devait durer 1 semaine, ça a duré 3 semaines. L'audit, c'est la pire des choses que je subis dans l'administrateur. On me poursuit comme si c'était un voleur. J'avais tellement de problèmes, tellement stressé, que je vais finir par perdre ma virilité. C'est-à-dire que je regarde ce que vous voyez. Je paye à manger, je paye la maison, je paye tout. Le soir, je dors. Mon disjoncteur avait sauté.
j'étais plus utile à quelque chose. C'est terrible ce que je vous dis. Je me souviens comme c'était hier, au début j'avais cru que c'était la batterie qui était faite. Mais quand la batterie est faite, que tu trouves une bonne descente, normalement quand on pousse ça part. J'ai essayé toutes les descentes, j'ai essayé tous les virages, sans suite. Un soir, on s'est débattu jusqu'à 5h du matin, on dit voilà, ça fait des bêtises, je vous fais un mission, je me mets à moi, voilà ce que tu es devenu. Et j'ai dit non, c'est le stress. Elle dit quel stress? Il faut prouver, je peux prouver avec quoi. Voilà dans quelle situation j'étais. Et Justin et moi, on a eu notre premier fils en 1994, et l'enfant était allumé pendant 4 minutes à la naissance. Mon fils Togamé, je l'étais en tout, l'état pour s'asseoir, l'état pour marcher, l'état pour parler. Mon premier fils, donc jusqu'à l'âge de 16 ans, il ne peut pas vous compter de 1 à 10. Mon fils a fait 8 fois de CP1. Oui. Je me rappelle que tous les problèmes que j'avais avec les cousins, les parents, les tantes, c'était à cause de mon enfant. Ils viennent te rendre visite, tu es dans ta chambre, tu entends pourquoi tu es bête comme ça. Alors on sort sur la maison, c'est qui est bête? Il est chez lui, il est bête. Toi tu viens d'arriver, tu es déjà pas chez toi. On l'envoyait. Mais c'est dur, quand tu mets tout ce que vous regardez combien de minutes, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va se marier? Qui va accepter de marier? C'était plein de plans qu'on avait. En plus de ça, je n'avais pas de moyens. Je ne sais pas s'il y a pire enfer que ce que je vivais. Tout le temps avec Justine, j'étais pratiquement théodale à l'époque. Je suis cadre, elle est ménagère. Quand je viens, je n'avais pas de chambre avec elle. Elle servait juste à faire des enfants derrière, je l'appelais ma voisine de chambre. Quand je viens, j'arrive dans tout, je sais. Mais à cette période-là, précisément, j'étais surpris. Puisque le disjoncteur avait sauté. Il fallait étudier quelque chose, puisque si elle ramasse la bagage, je n'en avais pas. Donc, quand le directeur sur le disjoncteur a sauté, j'étais foutu. Donc, cette période-là, j'étais surpris. Oui. Quand Dieu va permettre à une personne, dans une période très grave, je venais de perdre mon père dans ces circonstances. Tout le monde comptait sur moi. Parce que tout le monde savait que je jouais. On a appris que je dirigeais le programme, je gagne bien ma vie. Mon père meurt pendant que je suis malheureux. Il fallait partir à Cotonou, je n'avais pas les moyens. J'ai dû emprunter. Ma femme est partie avant moi. Et les derniers jours, j'ai eu une centaine de mille. Il fallait choisir les cars. Il y en a plusieurs. Il y a les cars, vous prenez les cars climatisés qui sont en 13 000. Il y a d'autres qui sont stiff. C'est pas climatisé, donc c'est à l'aise. Mais il y a quelque part là. Vous faites que jamais. Où vous négociez le prix, vous pouvez partir à 16 000, 17 000. Mais quand vous montez dans le car, vous voyez le goudron, les cars, la machine, le moteur, ça marche, les cafards, il y a celui qui vous monte dans les pantalons. Juste la campagne. Voilà le car que je vais choisir pour aller aux obsèques de mon père. Vous vous imaginez. Et c'est au retour de l'obsèque de mon père que je vais être invité à un séminaire sur le leadership. Et à ce séminaire-là, tu vas choisir une personne unique, spécialement conçue pour moi. Cette personne donc va être mon parrain, que je vous demande de rassembler M. Anthony. Il va donc, en moins de 10 minutes, me présenter cette activité. Mais j'avais la soif, la rage de pouvoir vaincre. C'est plus fort que moi. J'avais en tout et pour tout 40 000 francs, il fallait compléter 20 000 francs pour les produits de mon enfant, qui faisait 60 000 francs, parce que pour le temps d'enfant, je ne les avais pas. Et Dieu a permis que je sois ce jour-là partenaire. Comme je vais le citer, il a dit, le développement disait un jour, tu croyais avoir rencontré quelqu'un sans savoir que c'était son destin qui rencontrait. Donc, c'était mon destin. Je ne savais pas que c'était mon destin que je rencontrais, j'allais tout simplement quitter une personne. Alors donc, j'avais la rage. Tout ce qu'il avait dit était clair. Je suis allé, mon épouse m'a dit, tu as écouté. Qu'est-ce que je peux dire après le placement d'argent, les gens ont trouvé des choses pour nous en appeler. Heureusement que moi, je suis intelligent, il ne m'a pas eu. Mon épouse m'a dit, mais pourquoi? Même si tu ne crois pas, même si vous pouvez faire, est-ce qu'on va pas essayer? Je vous ai dit que j'étais soumis. Parce que si tu refuses qu'elle passe la tu es foutu. Donc je me suis obligé de venir prendre les produits et de commencer par les essayer. Je veux faire l'économie de la suite. Ce qui est beau là-dedans, c'est qu'en l'espace de 8 mois, exactement, je vais résoudre tous les problèmes. Espace de 8 mois. Je vais laisser tomber mes lunettes. Je vais devenir donc choco. Le monsieur va me conseiller les produits que je vais utiliser. Il m'a demandé de prendre le produit multimaca et Glisha. Et puis je vais utiliser avec mon épouse. Elle avait déjà utilisé les produits, il y a moins de 3 mois, elle avait fini avec tout ça, la colopathie. Donc, elle avait commencé par là. Je dis, c'est moi aussi. Mais quand on a eu le multimaca,
Le guichet les a dit de prendre 2 chacun. Le premier jour, on a pris 2, le deuxième jour, 2, le troisième jour, c'est pareil. Mais au 4e jour au soir, c'est un petit garçon, c'est un petit garçon. Ah oui, on a beaucoup. Oui. J'ai vu ma femme se lever, c'est que 6 heures, un nettoyage avec les choses de manger d'adoration. Le bonheur était dans le pays. Et je vous assure, après 26 ans de vie commune, aujourd'hui, mon épouse et moi, on vit exactement comme quand on avait 18 ans. Voilà, alors, mon fils va utiliser les produits, et lui aussi a comme moi exactement. Aujourd'hui, je vous parle, mon fils fait la différence entre un cheval et un âne. Aujourd'hui, mon fils est 100% autonome, je suis là lui-même, il fait ça. Le passage, il fait sa lessive. Il a 21 ans, il est dans une école spécialisée, mais il est au collège. Aujourd'hui, il peut aller faire des commissions de nuit. Quelque chose de milliard de gens qui peuvent apporter comme bonheur. C'est pour ça que vous invitez, que vous voyez ou pas, utiliser ces produits. C'est la meilleure entreprise pour utiliser les produits et le sentiment que vous avez, le résultat que vous avez, juste témoigner, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est la plus belle opportunité du monde. Mais ça nous permet de s'en sortir. Quand j'ai eu des solutions un peu par côté, je ne suis plus en train de rajeunir, c'était très simple de commencer par vivre cette activité-là. Puisque ce monsieur m'avait dit, suis bêtement, tu seras millionnaire bêtement. Oui. Alors, nous sommes engagés donc à fond. Et puis, en 2010, j'ai décroché mon contrat le 9 décembre 2009. J'ai eu le premier mois donc pour commencer, mais en 2010, de janvier 2010 jusqu'à la fin, je me suis lancé à fond. Toutes les affaires qu'on pouvait avoir, je les ai mis pratiquement de côté et j'ai pris cette activité à 100% parce que ça m'a apporté le bonheur. Mais, je n'ai pas tort. À la fin de l'année 2010, je vais réaliser 1000 points caisse. Et 1000 points caisse, en 2011, nous allons effectuer notre premier voyage, notre premier réalisé. Mais avant ça, il y avait des rallyes africains. Et j'ai eu la chance, quand je suis passé manager 4 mois plus tard, d'avoir mon premier voyage offert par mon parrain. Et c'est là le déclic s'est passé. Quand je suis allé, j'ai vu ce qui se passait. Je disais, voilà quelque chose qu'il ne faut jamais manquer. Dans la vie, il faut avoir un objectif. Il faut savoir où tu pars. Et donc, quand je suis arrivé, je me suis dit, il faudra que prochainement, je ne m'offre pas de voyage, mais que je me passe pour me qualifier. En 2010, donc, quand je vais faire les 1000 points, je vais recevoir le premier voyage, mais je n'avais pas le droit à la totalité de ce qui accompagnait le voyage, parce qu'il fallait plus d'exemple. Je recevais donc une nuitée, un billet d'avion et 2 nuitées, mais j'étais sûr. J'étais à Washington DC, je vous assure, il y a rien de tel là. À Washington DC, j'ai eu la chance d'être à la Maison Blanche, devant la maison de l'homme le plus fort du monde. Quand j'étais là, le sang coulait autour de mes veines. J'ai dû demander à ma manager pour le valider. Elle était à côté, je lui ai dit, manager, je ne peux pas avoir ce réveil, je pense que je le bon, je dis pourquoi. Elle s'en fout là, c'est pas vrai, c'est la réalité. J'ai fait pour tout, et le lendemain, je suis aux États-Unis. Ça descendait, raide. Mais on a fini l'année à côté. Moi qui partais hier, c'est vrai, on est fini. Je me retrouve à la fin de l'année avec un bonus de plus de 10 millions de francs CFA. Vous imaginez, 10 millions, toute la carrière, là, je mets tous mes échecs confondus. Alors que j'avais des grosses entreprises qui n'avaient jamais amassé cela. Ça pouvait me dire que c'était réel et qu'il fallait qu'on s'adapte du jour. Et le voyage était beau. À ce voyage-là, je me rappelle comme si c'était hier, nous avons eu à rencontrer le monde entier. C'est là qu'il partit le déclic. La technique peut m'aider, s'il vous plaît. Alors, mais à côté, vous avez vu le monde. Et ma marraine spéciale était à côté de moi. Vous pouvez voir pour vous mentionner ici. J'avais vu la beauté. Et devant cette beauté, je me suis dit, voilà quelque chose que je ne pas vu seul. Les gens sont allés avec leur épouse, ils ont vécu. Moi, j'ai vu que cela était beau. Voilà que mon épouse et moi, nous faisons une seule chair. Quand il y avait une poire. Et je me suis approché du reste. Et je dis, je suis venu voir ces mots. Je parlais en français. Moi, je ne parle pas anglais. Mais, voilà quelque part, on ne peut pas venir sur la prochaine fois, je me parle pour venir avec mon papa. Et je crois bien que je prenais mes disais, c'était bien fait pour toi, comme tu es venu seul, tu es resté seul. Et je suis rentré, je me suis mis en fond. Et l'année 2011, donc, je vais m'appliquer. Je pondre toute l'obligation que cela pouvait recommander. Travailler et être qualifié donc pour le rallye qui était à Tunis en 2012. Et
cette fois-ci, j'ai fait plus de 1500 podcasts. Et donc, j'ai eu droit à mon premier voyage en couple pour les États-Unis. Et ça a coïncidé avec la fin du rallye global, la fin du dernier rallye, du rallye inter, où, quand vous faites pour la première fois la 1500, vous avez le post-rallye qui vous fait partir à Las Vegas, à Phoenix, pour visiter les champs. Et quand nous étions à Las Vegas avec mon ami Blamy, nous étions toujours au 77e étage, moi j'étais à la chambre 77. Dès qu'on est rentré, dès qu'on a allumé la télévision, notre nom apparu. Il dit hé chérie, le plan nous connaît déjà. Mais la beauté là-bas dans cette rallye-là, vous avez 2 lits dans chaque chambre. Un lit pour vous reposer, puis un lit pour dormir. Ah oui, vous avez 2 lits. Et avec papa, ma chère tante de Course, cette année-là, on avait amassé 21 millions. 21 millions. J'étais déjà rentré dans le bloc des millionnaires. Ce que c'était que l'argent, je commençais à connaître que l'argent était bon. Surtout quand on l'a de manière honnête, on peut l'exhiber à qui on veut, on peut en jouer comme on souhaite. Je vois ça donc. Vous verrez ici sur cette image que mon épouse et moi, dans le Nevada, on a eu la chance d'être dans le Grand Canyon. Nous étions un certain nombre d'Ivoiriens, c'était beau, hein. D'ailleurs, ça a 1000 mètres en dessous de la mer. J'ai eu la chance d'être en cabine. C'est là qu'on avait dit que fait confiance. Ailleurs, on se dira, est-ce que celui-là, c'est pas un terroriste? Mais moi, ma permis d'être là. Ce n'est pas avec Forever. Et à Dallas, mon épouse et moi, nous avons eu à chanter devant le monde tellement nous étions heureux. Et nous sommes allés à Phoenix. Nous sommes allés à Mahalem, nous sommes allés dans les champs. Et au champ, j'ai dit à mon épouse, tu vois, c'est pour lui dont on nous parle. C'est pour lui qui vient jusqu'à nous, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voici le champ. Désormais, ta vie, ma vie, la vie de nos enfants, c'est dans ce champ-là. Maintenant, mettons notre travail. C'est là où vous allez nous voir. Regardez déjà où nous étions en train de travailler dans notre champ. Et le début va partir de ce voyage-là. Quand j'ai vu la grandeur de Forever, j'ai dit à mon épouse, même si Forever arrête aujourd'hui, sur 1000 ans, notre avenir est garanti. Plus rien. Toutes les activités qu'elle faisait, je lui ai dit d'abandonner cela parce qu'elle est excellente. Désormais, on se met à fond dans Forever. Mais quand vous avez dit que c'est beau, il y a des gens qui veulent voir. Je me suis dit, mais pour cela, il va falloir qu'on fasse partir des gens qui sont avec nous. On ne peut pas être seul. Je suis la première fois j'étais seul, là, il y a mieux. Comment la famille peut voir, les amis peuvent venir voir avec nous. Donc, mettre un plan sur pied, tout ce qu'on a eu à apprendre, les léguer, les déposer dans l'esprit de ceux qui ont accepté nos choses pour qu'eux aussi, ils aillent voir. Nous avons commencé donc par travailler. Nous avons mis sur pied une plateforme d'échange, de rencontre. Mais, au-delà de ça, nous sommes donné une vision. Cette vision-là, d'aller très loin dans cette activité. Cette vision-là, d'atteindre 2018 avec assez d'argent. Il fallait avoir une énergétique de vie. Cette vision de partir avec le plus de personnes que nous avons autour de nous. Il fallait voir ce que nous voyons. Le rallye Generation, c'était le rallye d'Hawaï. Hawaï, donc, nous allons être qualifiés avec un de nos filles, qui va nous accompagner cette fois-ci pour voir à quoi ça ressemble les rallyes de Forever, à quoi ça ressemble la beauté et la grandeur de cette activité. Nous étions donc là-bas. Et là-bas, vous voyez, mon épouse et moi, nous avons eu à 11 000 $ comme 13e mois. Plus de 5 millions de dollars comme 13e mois. Notre filleul avec qui nous étions partis a eu un bonus, un schéma bonus de 3 millions, de 3 000 $. C'était important pour moi. Au moins, la joie n'était pas moi seul. C'était une joie déjà qui était partagée. Pendant que je dansais chez moi, dans notre famille, les gens devaient danser. J'ai dit, j'ai pris la résolution. J'ai mis mon chèque à terre, j'ai surfé sur ce chèque. J'ai dit à ma femme, comme on ne sait pas nager, on va rester sur le chèque. On surfe vers 2018. Il faut qu'en 2018, on revienne ici en Côte d'Ivoire avec 419 millions. 419 millions. Ça, c'était moi. Mais pendant que tu envoies 419 millions, celui avec qui tu es là, ils vont voir ça comment? Est-ce qu'on n'a pas fait un travail pour lui? Je dis, c'est pas ça. Pendant que nous, on a 419 millions en 2018, là, les gens qui vont accepter, qui vont partir, ils vont comprendre, on va tout faire pour comprendre ce qu'ils veulent là. On lui dit,
candidats. Mais avec eux, on va venir avec 2 milliards de francs CFA à Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé, j'en ai parlé. Certains ont dit, Bagri, vraiment, on a payé la 419 millions par année. Ils pensent que c'est facile. Mais je sais que ce n'est pas facile. Mieux vaut avoir une recherche se poursuivre et ne pas l'atteindre, car tu auras un sens, que de ne pas l'avoir. Et comme je pensais qu'il faut l'avoir avec un certain nombre de personnes, mon travail était maintenant de voir quels sont ceux qui ont de l'ambition, qui veulent changer leur vie, qui veulent changer leur vie, qui veulent entourage. Et ceux-là ont compris. C'est surtout ça. Quel genre de fumée tu veux te parler, mais surtout quel genre de parler tu veux être tes yeux. C'est ça les questions qui me posent tous les matins. Il y a une responsabilité qui repose sur moi. Si il faudrait me arrêter, que diront, qu'est-ce qu'on dira de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on dira de moi, qu'est-ce qu'on dira des gens qui m'ont fait confiance. Le voir, c'est donc leur idée, ma vision, pour qu'à leur tour, ils aient les leurs. Parce que chaque personne vient ici avec une vision donnée. Les gens sont ici juste pour leur paix. Certains sont ici, c'est pour construire une maison. On n'a pas les mêmes objectifs. Mais plus tu es leader, que ta vision est grande, tes fuyants retrouvent leur vision dans la tienne. Enfin, ils peuvent construire la leur, mais s'ils n'ont pas de vision, c'est comme un bateau sans grenade. C'est pour ça qu'il faut en avoir, il faut en créer. À chaque fois, au moment où vous arrêtez, et il faut donner des visions. Mais il faut travailler pour. Ah donc, l'année 2013 va finir, je vais amasser 47 millions, je suis devenu multimillionnaire. C'est facile de devenir multimillionnaire. Mais à moi, nous avons eu une présentation forte. J'ai mis à présenter dans le monde des gens qui étaient à 100 millions de francs l'année. Et il a montré qu'aux États-Unis, c'était 1,5% des Américains qui étaient à plus de 100 millions l'année. Qu'en Allemagne, c'était 1%. Et qu'en Amérique, c'était 1%. Ce jour-là, il dit, donc dans le monde, les gens gagnent 100 millions comme ça une année. Mais puisqu'elle a dit, la foi naît de ce qu'on entend et de ce qu'on voit, je me suis approprié cela. Je me suis dit, moi aussi, je vais bâtir pour faire 100 millions. Nous allons nous trouver donc, cette fois-ci, au dernier année, l'avant-dernière année qui était donc à Londres. À Londres, je ne serai pas seul. Je serai qualifié avec 5 couples, donc 10 personnes qualifiées pour aller à Londres. Mais sur les listes que nous étions, 4 parmi eux, 4 couples étaient des couples qui avaient reçu chef en bonus. Donc j'étais le seul. De 1, je suis passé à 2, de 2, maintenant nous sommes 4. 4 familles donc, autour de moi pour jubiler selon en joie d'avoir eu leur parole. Et donc, nous allons finir l'année 2014. Et cette année-là, les choses que je pensais aussi lointaines sont arrivées très vite. En 2014, moi que vous voyez, j'ai brassé plus de 100 millions de francs CFA. J'ai dit aux amis, ce que je fais aujourd'hui, je veux payer. On joue comme moi. Nous sommes rentrés donc pour tout mon groupe et moi, avec plus de 60 000 dollars. Je suis venu avec mes 4 000 dollars, donc 12 millions. Et quand on est arrivé, j'ai dit, vous êtes arrivés. Regarde à celui qui va repartir seul. La manière j'ai fait, vous êtes partis. Partez-vous, pour que aussi autour de vous, il y ait de la joie. Là, le prochain rallye, c'est Singapour. Singapour, là, on ne peut pas être seul. Moi, ma vision, c'est qu'en 2018, on est les 2 milliards ici. Qu'en 2018, on est ici les 2 milliards, et que j'ai les 419 millions. Donc, l'année va finir, et j'aurai 11 qualifiés. Donc, 2 personnes avec moi vont se retrouver à Singapour. Et sur les 22, 10 groupes auront des chèques. Donc 10 familles auront du cognac. Imaginez 10 familles impactées, 10 leaders qui impactent autour de le monde. Regardez la beauté que ça peut donner. Nous étions là, tous. Et puis comme surprise, nous étions 2. Nous étions 2 VIP. C'est quoi les VIP qui est véritablement important pour faire ici? Oui, on nous cherchait avec des contacts, allez venir acheter des produits pendant que les autres étaient en rang. Mais nous on passait. On a été visité autrement. Et quand j'ai reçu, moi, les plus de 120 000 dollars, quand je l'ai reçu, ah non, je ne pouvais pas m'empêcher de montrer quelque part une danse pour montrer à Dieu qu'il est généreux, qu'il est merveilleux, qu'il est grandiose. J'ai dansé parce que le rêve est en train de devenir réalité. J'ai parlé de 419 millions, mais il va y rentrer dans les 100. On va commencer par rentrer au niveau des centaines de millions. Donc, je suis allé, nous sommes revenus avec
grand choix. Pour moi, quand on a de l'argent, c'est pour permettre à ceux qui n'en ont pas d'avoir un peu. Quand on a de l'argent, c'est d'être la continuité de la main de Dieu sur terre. Ça, c'est moi ma vision. Il y a tellement d'œuvres sociales à faire. Mais quelle sera l'aide d'un pauvre si ce n'est que sa présence? Un pauvre, tu deviens pauvre, c'est même ta présence. Les gens parlent de ta présence. Mais quand tu as le brouillard, tu peux permettre à changer les choses. Et je suis cette personne-là qui aime rentrer n'importe où dans la maison de Dieu et dire enlevez-moi ça, mettez-moi ceci, mettez-moi ceci, mettez-moi ceci, parce que la maison de Dieu doit ressembler à une maison réelle. Ça, c'est moi. J'ai un cœur pour tout ce qui est social. J'ai un cœur pour ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé une organisation sociale à l'époque qui a fait échec. Je m'occupais des orphelins du fait du VIH. C'est une vocation pour moi. Mais quand la main donne, elle donne. Si tu as fait les autres, tu ne peux rien réaliser. Et donc j'ai commencé donc à tout. Quand notre père, notre structure Mère Forever est arrivé à Côte d'Ivoire, a choisi deux structures. Une structure des sœurs pour aider les filles de la rue, la page blanche pour aider les enfants handicapés. Ils sont partis. Mais nous, Africains, on est forts à cela. C'est le plan qui m'a envoyé. On ne peut pas souvent. Ils n'ont qu'à trouver d'autres plans, ils vont nous financer. Et j'ai dit, comment on ne peut pas payer et allumer une bougie? La bougie que les autres soient allumées. Ce qu'on peut faire, c'est entretenir cette femme pour qu'elle s'éteigne. C'est comme ça que mes partenaires de Dieu et moi, nous avons dit, partout Forever a allumé une bougie à Côte d'Ivoire. Nous, on va entretenir la flamme afin qu'elle ne s'éteigne. On va la garder allumée. Et nous sommes allés donc à commencer. Voir ces religieuses à qui nous avons apporté 3 millions. Et quand nous sommes revenus avec le bouillac, nous avons donc appelé la page blanche. On a demandé leurs besoins et ils nous ont fait la liste de leurs besoins qui était à moins de 2 millions. C'est là où je vous dis, beaucoup de peu pour rendre les gens heureux. Donc on a dû leur offrir 2 millions de francs. Mais à côté de ça, nous étions à l'hôpital général de Bakori. Ils ont coupé courant. À la maternité, pour faire les accouchements, les gens allument une bougie. Alors si tu attends les gars pour venir mettre pour un coup courant, tu ne sais pas qui va accoucher là-bas demain. Et nous on a dit, plus jamais ça, l'hôpital général de Bakori, parce que vous avez entendu qu'il y a un enfant qui est tombé malade, on a fait ça dans tous les hôpitaux. Et quand il est arrivé à Bakori, justement, pour qu'il soit traité, on a coupé le courant et l'enfant a rendu l'âme. Donc nous avons offert un groupe électrogène d'une valeur de 5 millions à l'hôpital général de Bakori. La chose prochaine, nous allons payer toutes les installations. Si on laisse ça dans la main de l'État, ça mettra le temps que ça mettra. Mais nous, on va installer. Déjà, il n'y a plus jamais plus là-bas. Quand on court, au moins les femmes donnent la vie, plus bien vivre en donnant la vie. Ça, c'est ce que je fais. Mais, au-delà de ça, c'est des gens qui se sont sacrifiés. Par toute petite famille, mes enfants, que je vois très rarement, mais qui acceptent, parce qu'ils savent que leur père a été fier de lui, leur rendre, leur prise d'aider un meilleur. Qu'est-ce qu'il faut pour que le jour où je ne serai pas de cette terre, puisse vivre aisément? Et ici, c'est une partie des hommes pour que les gens bâtissent leur entreprise. Ce n'est pas de bâtir l'entreprise pour les autres, mais créer des leaders qui le soient, des leaders qui voient la même direction que vous, des leaders qui sont appelés à développer le monde avec vous. C'est ça votre mission que ça va être. C'est ça la mission qu'on devrait vous considérer vous-même. Mais si vous ne le faites pas, ce serait vous qui avez choisi. Parce que c'est une liste que Dieu a pensé pour amuser sur nous. J'ai la chance d'avoir des gens au Père. Je dois tout cela à l'ensemble de mes distributeurs. Aujourd'hui, nous faisons plus de 23 000 personnes dans nos réseaux. La prière que je fais chaque matin, c'est de leur permettre de tous les jours se brosser et de se laver avec un avocado, brosser avec le bright, de se laver avec un avocado, pour que nous continuions cette œuvre, l'activité, nous se mesure à cela. C'est juste le garçon. Plus que j'en ai fait, plus que j'ai commencé par voir ce qu'il faut, j'ai commencé par faire de manière particulière des œuvres chez moi au village. J'en ai tellement fait. Ah oui, tellement fait. Mettre la main à la bouche, même permettre aux gens qui sont connus, comme l'image de l'échec, pour leur permettre de savoir que quelque part il y a du bonheur. Et pas plus tard que la semaine dernière, je reçois un mail où le roi de mon village me nomme comme son ambassadeur de la sous-région. Donc celui qui fait l'image de l'échec, aujourd'hui, fait la fierté de sa famille.
combien de fois Forever m'a soutenu, combien de fois ce monsieur que Dieu a envoyé quelque chose contrôlait a permis que je sois l'homme qu'il faut, mais combien de fois que j'ai eu autour de moi des personnes coopérantes, des personnes que Dieu a choisies minutieusement pour dire allez-y, bâtissez la Côte d'Ivoire, allez-y, bâtissez l'Afrique, allez-y, bâtissez le monde. Chers invités, soyez-vous à tous ceux qui viennent pour voir du parle Forever, sans exception. Vous ne savez pas qui est dans l'homme qui vous entend. Votre seul lui vous permettra de mettre à l'opposé la vie de plusieurs. Mais votre nom, vous aurez un compte à rendre. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu me rappelle et qu'il me dit qu'as-tu fait, je dirai à Dieu, regarde sur cette terre. Il y a plus de 23 000 personnes. C'est parce que j'ai dit lui, j'ai présenté l'activité. Il y a parmi eux, il y a des petits millionnaires. C'est lui. Je pourrais justifier. Mais toi, que diras-tu, invité, quand Dieu te posera cette question? Je vous dirai un peu merci de revenir. Merci à tous les partenaires. Je suis ici. S'il n'avait pas existé, s'il n'y avait pas des piliers, nous ne serons pas là. Mais l'avenir, c'est quoi? Combien serons-nous à impacter le monde? Quelle est notre mission? Que chacun voie cette activité comme une activité de l'Afrique, une activité de la Côte d'Ivoire. Et quand on se met en main pour donner plus d'amour à la Côte d'Ivoire, je vous remercie.